Good Morning Business, French Tech. Et dans la French Tech ce matin à 6h45, on a invité la femme qui valait 80 millions d'euros chez Carrefour. C'est Elodie Pertuiseau, directrice exécutive du e-commerce, de la data et de la transformation digitale. Bonjour. Bonjour. 80 millions d'euros parce que c'est ce que vous avez annoncé hier, un fonds pour investir dans la French Tech, dans les startups du retail et de la distribution. On en parle évidemment beaucoup ici. 80 millions d'euros, majoritairement investis par Carrefour, aux côtés de Daphni. Alors là, c'est beaucoup d'argent quand même. Donc, est-ce que vous avez commencé à étudier les premiers dossiers de candidature ? Alors c'est beaucoup d'argent, c'est à la hauteur de notre ambition dans le digital et dans la transformation du retail. Alexandre Bompard a annoncé qu'on voulait devenir une entreprise du retail digital. Et donc ça veut dire être capable de saisir toutes les opportunités de la transformation du retail. Ouais. Le e-commerce, la data, la digitalisation de nos opérations. Et pour ça, on considère qu'on ne va pas le faire seul. Ouais. On va le faire avec beaucoup de startups, avec Daphni qui va nous accompagner pour justement trouver ces nouvelles tendances, cette réinvention de notre modèle qui se fait en ce moment avec toutes les startups qui travaillent sur ces sujets. Et parallèlement, vous les accompagnez aussi, ces startups, dans ce qu'elles font ? Exactement, c'est l'idée. Je pense que des startups aujourd'hui, pour se développer, elles ont besoin d'argent, évidemment. Oui. Ça, c'est les 80 millions. Elles ont besoin d'aide pour les entrepreneurs, ce que fait beaucoup Daphni aussi, qui a des entrepreneurs, Marc Simoncini, qui accompagne vraiment les chefs d'entreprise. Et puis, elles ont besoin d'accéder, en fait, aussi à des marchés, à des clients. On voit très bien aux États-Unis, les startups accélèrent très vite parce qu'elles accèdent à des grands groupes. Ouais. Et Carrefour, on a 80 millions de clients, y compris dans le monde d'ailleurs, en France, mais on peut les faire accéder à l'international. Ces plateformes digitales, les données, l'accès finalement à notre accélération digitale, ça a beaucoup de valeur pour une start-up qui démarre. Ça veut dire que pour les startups dans lesquelles vous allez investir, vous allez leur donner accès à vos clients, aux data, aux données utiles en fait pour leur développement. C'est ça le deal en fait, c'est le donnant-donnant ? Exactement. En tout cas, c'est ce qu'on va étudier avec elles, c'est ce qu'on va travailler dans les dossiers. On va regarder les startups déjà qu'on pense qu'elles ont le plus de chances de réussir, d'être un peu le digital de demain, dans 2 ans. Et effectivement, regarder les synergies et comment on peut les accompagner au-delà de l'argent, comment on peut leur donner accès à nos clients, à nos technologies. Elles vont venir nous aider et on va les accélérer. Donc, c'est effectivement réciproque. Moi, j'ai une question. Ça se valorise, ça, quand on dit à une startup dans laquelle on investit, je mets 5 millions d'euros dans le capital, et en plus, je vous donne accès à la data. Est-ce que ça permet d'avoir une part en plus dans le capital, par exemple, selon vous ? Pas forcément une part en plus. Ensuite, ça va accélérer la croissance. On est là finalement, et c'est pour ça qu'on met aussi l'argent initialement dans ces startups. C'est pour accélérer leur croissance. Et ça, c'est sûr que c'est un vrai plus. Accéder aux leaders européens du retail, c'est un vrai plus. On a d'ailleurs aujourd'hui des très grands succès avec des startups avant même de mettre de l'argent. Récemment, on a travaillé avec Swile pour équiper tous nos employés de leur application. Évidemment, d'un coup, vous avez 60 000 employés qui finalement récupèrent l'application. C'est énorme pour une entreprise comme ça. Bon, j'imagine que vous ne pouvez pas encore nous dire qui va concrètement bénéficier de ce fonds, mais alors à quel type de technologie vous vous intéressez par exemple ? Alors, on s'intéresse aux technologies qui vont transformer notre métier. Et on voit que dans le retail aujourd'hui, en Europe, vous avez 15 000 startups qui travaillent d'une façon ou d'une autre sur le retail. Certaines sur le e-commerce. Évidemment, on a beaucoup accéléré sur le e-commerce. On a mis les bouchées doubles ces dernières années. Vous avez vu, on a triplé nos ventes en e-commerce. Et donc, ça veut dire s'intéresser évidemment à ce secteur-là. Et vous voulez encore les tripler d'ici 2026 ? Exactement. Et donc, on compte bien, du coup, avoir de l'aide à travers notamment ces startups. Et puis, il y a aussi, par exemple, la data, comment on utilise la data, la donnée pour améliorer nos opérations, améliorer par exemple des prévisions de vente, avoir moins de rupture de stock, avoir des stocks et des produits qui correspondent mieux à la demande des consommateurs. Ça aussi, beaucoup de startups travaillent dessus et on pense finalement que ça va s'inventer à la fois dans les startups et chez Carrefour. Dans la logistique notamment, hein, on en reçoit tous les jours ici. En plus, c'est fascinant ce secteur de la logistique qui vit une véritable révolution. Hein. Exactement. Nous, on a été d'ailleurs parmi les premiers en 2019. On a travaillé avec Exotech, qui a robotisé un de nos entrepôts. Ça montre à quel point c'est important. Entrepôts verticaux qui font 12-13 mètres de haut. Hein. Exactement. Et qui préparent, aujourd'hui, c'est 250 robots près de Paris qui préparent une partie de nos commandes. Et donc, faire ces choix-là, les faire très tôt et accompagner une start-up dans ce moment, effectivement, sur la logistique, puisque le e-commerce, c'est préparer des commandes et les préparer très bien au bon moment. On pense qu'il y a effectivement beaucoup d'opportunités. Est-ce que ça va aider l'écosystème start-up, lui aussi, dans son ensemble ? Bon, on a beaucoup de start-up
énormément. On a quelques licornes. Est-ce que ça va les aider, certaines, à passer au stade au-dessus de développement peut-être ? J'espère bien. Je crois que ce qu'on espère faire, c'est justement un partenariat gagnant, les aider avec du financement. Et là-dessus, on a avec Daphni vraiment des experts. Je pense que c'est la force du partenariat, d'avoir des experts qui connaissent très bien, qui peuvent vraiment les aider sur le point de vue investissement. Et puis en plus, les aider avec les capacités de retailer, la connaissance de Carrefour. Donc c'est ça qui est assez unique. En tout cas, c'est un véhicule qui est totalement nouveau pour elle. En Europe, ça sera un nouvel outil pour l'écosystème des startups. J'ai encore une question de curiosité. Élodie Pertuseux, vous êtes très occupée chez Carrefour. Vous occupez du e-commerce, de la data, la transformation digitale. Vous aurez le temps d'aller dans les boards de ces sociétés? Vous allez déléguer? Vous êtes une équipe de combien pour faire tout ça? Alors on fait une petite équipe. Dans l'équipe, il y aura des gens de Daphni, donc qui sont vraiment des spécialistes en fait du fonds d'investissement. Il y aura des gens de chez Carrefour, donc c'est vraiment la mutualisation de ces expertises. Et puis effectivement, je suis pas toute seule chez Carrefour. Ça se fait avec des équipes qui sont de plus en plus talentueuses d'ailleurs, qui nous rejoignent, qui ont envie de participer à l'aventure Carrefour. Et donc oui, on a vraiment des équipes qui sont capables d'être à leur côté au quotidien. C'est aussi la promesse. Et donc voilà, on s'étoffe et on se dote d'une équipe qui sera capable de répondre à la demande des startups. Voilà la stratégie de Carrefour pour investir dans les startups du retail avec Élodie Pertuiseau. On va continuer dans le retail 2.0 évidemment avec Noémie Véran. On va passer maintenant au magasin virtuel du printemps.